Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube avec Monsieur Robin et Monsieur Odin qui est pas loin aussi pour ouvrir toutes ces boîtes Breyer que j'attendais avec impatience et qui vont en fait être des chevaux pour une toute nouvelle maquette que je vais créer d'ici les semaines qui viennent et que vous verrez évidemment en vidéo, ne vous inquiétez pas. Et tout de suite on commence et tu vas m'aider? Ouais? On les ouvre ensemble? Trop bien. Allez, c'est parti. Lequel on prend en premier? Celui-là. Celui-là? Alors, waouh! C'est une maman et un bébé. Et oui, la maman et le bébé. Alors, on l'ouvre? Qu'est-ce que c'est? C'est un livre? Est-ce qu'il est accroché le livre? Non, regarde. C'est là aussi. Oui, je vais les détacher. Du coup, donc ce sont des chevaux de la marque Breyer, donc qui sont beaucoup plus grands que les chevaux que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne YouTube. Et c'est exprès puisque la maquette que je vais faire, là, la toute nouvelle, eh bien, va être beaucoup plus grande. Alors ça, c'est des petites attaches que j'ai vraiment plus l'habitude. Quand j'étais petite, tous mes jouets étaient attachés comme ça. Et maintenant, même les jouets de Robin, c'est des nouvelles façons d'attacher les figurines. Ça me rappelle des souvenirs. Alors, maman, elle a réussi à détacher le bébé. Maman, tu es où? Vite! Je vais la détacher. Maman! Vite! Et ça y est, la maman. Ah, maman. C'est là. Maman. C'est là, maman. Oui. Maman. Un bisou. Ouh. Alors, on en ouvre un autre? Ouais, alors lequel? Une autre maman avec son bébé. Le cheval. Et encore d'autres qui, d'ailleurs celui-là, est en fait le papa des futurs poulains qu'il y aura sur cette maquette. Alors avec Robin, on a ouvert toutes les boîtes, ça y est. Et il y en a des vraiment très beaux. De toute façon, j'ai pris que des coups de cœur étant donné que je veux pas forcément me lancer dans la collection et tous les acheter parce que ça coûte beaucoup plus cher que les Collecta ou les Schleich que je collectionnais déjà. Donc j'ai vraiment pris que ceux que j'aimais le plus. Vas-y, tu racontes? C'est maman ça. Oui. Maman. C'est à maman. C'est les chevaux de maman. Et maman ça. Assieds dessus maman, assieds dessus. Ah bah non, je peux pas m'asseoir dessus mon cœur, je suis trop grande. Oui, c'est Herbeline assieds dessus. Ah oui, Herbeline, je peux m'asseoir dessus. Tu as raison. Et toi aussi des fois tu t'assois sur Herbeline? Oui. Tu aimes bien? Moi je joue au cheval au bois. Toi tu joues au cheval toi? Ça commence. Oh, pourquoi c'est Boum par terre. Alors je vous tourne ces images quelques jours après avoir ouvert le colis et je vous spoil un petit peu comme ça le futur décor dans lequel vont être les chevaux que je vous présente dans cette vidéo. Alors on commence avec ces deux demoiselles, donc la maman et sa pouliche, que je trouve vraiment très belles. Elles sont toutes les deux palomino. J'adore la position du poulain, je trouve ça hyper spécial. Il est vraiment trop chou avec sa petite queue en l'air et puis ses petites oreilles vers l'arrière. Il a une liste trop chou mignonne. Un peu comme s'il y avait du vent, je trouve. Il est vraiment très mignon. Et donc en fait dans l'histoire, eh bien ce sera pas une mère et son poulain, mais ce sera la version poulain et la version adulte. La seule différence c'est que le poulain a 3 balzanes, donc il faudra que j'en fasse également à la version adulte. J'aime vraiment trop les détails là au niveau des naseaux et de la terminaison de sa liste, c'est vraiment trop joli.
Et elle est vraiment mignonne cette petite jument. Elle a l'air un peu comme si elle se reposait, l'encolure un peu basse. Un gros popotin parce que ce sont toutes les deux des quarter horse. Et elle est vraiment très belle, regardez-moi tous les détails de musculature, c'est vraiment trop joli. Deuxième jument avec son poulain qui sont également vraiment un gros coup de cœur. Surtout le poulain qui est vraiment très mignon. Alors je m'y connais pas énormément en brayeur, tout simplement parce que ça fait pas longtemps que je les collectionne et que j'en ai très peu, mais je sais que ces moules existent également dans d'autres versions. Mais alors celui-là, c'est vraiment une petite pépite. Il est assez grand, je dirais que c'est un yearling parce que vous voyez par rapport à la taille de la mère, il est haut sur pattes, mais vraiment un petit bout de chou trop mignon. Et la maman c'est pareil, ça fait vraiment petite ponette robuste. Vous voyez son poil, ça fait un peu un effet comme si elle avait les poils longs justement. Et c'est hyper enfin je sais pas, c'est un peu granuleux la texture, donc ça fait vraiment effet poil. C'est hyper sympa. Et elle est vraiment chouette. Donc en, je dirais, pi-alezan. Vu la couleur, on voit pas avec les crins puisque tous les crins sont blancs, mais je pense que ça tendrait plutôt là-dessus. Et dans l'histoire, je me tâte à en faire une pie palomino, étant donné que c'est vrai qu'elle est relativement claire, et quand je vois la couleur de la jument que je vous ai montré avant, qui elle est palomino à 100%, et vu que le poulain est un petit peu plus foncé, je pense dire qu'elle est pie palomino et le poulain pie alezan. Et moi, dans l'histoire que j'ai inventée pour elle, eh bien ce sera une ponette Shetland, et elle ce sera le poulain qui va naître cette année. Troisième et dernière jument et poulain de ma commande, avec du coup un petit poulain pareil qui a une position trop sympa, hyper original je trouve. On dirait vraiment qu'il joue dans les hautes herbes, vous voyez. Il est vraiment sur le bout des pieds comme s'il était en train de rebondir. Je trouve ça hyper sympa à faire en photo, à mon avis ça doit être chouette. Lui c'est un petit mâle et pour l'instant il ne va pas être utilisé cette année. Je pense que ce sera un poulain pour l'année prochaine et qui sera customisé, puisque vous verrez juste après que l'étalon qui sera donc le papa des poulains est pie, donc le poulain devra être pie. Alors là il est noir comme sa maman, qui est trop belle également. Je la trouve trop mignonne avec son encolure comme ça tournée, comme si elle était en train de regarder un petit peu ce qui se passe derrière elle. Elle est noire, toute simple, avec 4 balsanes et une belle face. Vraiment, les marquages blancs au niveau de la tête, c'est vraiment ce que je préfère. Et elle en a vraiment un très beau. Dans mon histoire, ce sera également une petite ponette. Alors peut-être pas Shetland parce que je la trouve un peu mince pour en faire une Shetland, mais en tout cas une petite ponette. Elle est vraiment trop chou. J'ai un gros coup de cœur pour elle, alors qu'elle est simple au niveau de sa robe, mais le moule est vraiment très beau. Ensuite, pour terminer avec les poneys de cette commande, j'ai pris donc ces deux loulous qui sont les gangsters, c'est comme ça qu'ils s'appellent. J'ai décidé que donc celui-ci serait un étalon qui aura donc des poulains dans la future maquette. Il est trop beau, il est pie-bai et il a vraiment une très belle tête, vraiment. Je le trouve hyper chou. Sa petite pelote là, ça fait comme une forme de cœur sur sa tête, c'est trop mignon. Et je trouve que le pie est vraiment bien fait. Il y a plein de jolis petits détails au niveau des sabots également. Vraiment, je trouve qu'il c'est une très belle figurine. Vraiment. Le deuxième, j'en suis un tout petit peu moins fan, mais c'est déjà le moule que je trouve un peu moins beau. La tête est un petit peu moins travaillée. Mais de toute façon, cette figurine là, pour l'instant, je ne suis pas sûre de l'utiliser. Je pense que ce sera la version adulte d'un poulain. Donc je ne sais pas s'il restera comme ça et je ferai le poulain en custom avec la même robe, ou s'il changera de robe. Pour l'instant je peux pas trop vous le dire. Je dirais qu'il est pie Isabelle plutôt, il est un petit peu plus clair. Bon là ça se voit vraiment pas, mais il est un petit peu plus clair que le deuxième au niveau de la robe, donc je tendrai là-dessus, ou alors il est simplement pie-bai. Mais voilà, il est mignon, mais disons que c'est pas mon préféré. Et enfin on termine avec mes deux chouchous, même si c'est difficile de dire ça parce que vraiment je suis fan de tous les chevaux que j'ai achetés dans cette commande, mais là vous avez vraiment un que je trouve très beau. Regardez-moi ce détail au niveau des taches. Donc il est pie overo, je dirais, avec les deux yeux bleus. Il est trop beau. Donc lui à la base c'est un cheval, mais dans mon histoire ce sera un quarter pony au lieu d'un quarter horse.
avec sa grande balzane là sur le postérieur. La seule chose que je trouve pas hyper jolie, ce sont ses oreilles qui sont un peu petites à mon goût quand on le regarde de face. Mais de profil, je trouve que c'est pas flagrant, c'est vraiment quand on le voit de face. À part ça, j'ai rien à dire, je le trouve vraiment trop beau. Et lui aussi, ce sera un étalon. Et petit spoil, son box est juste là. Et mon deuxième chouchou de cette commande, le voici, c'est cet magnifique étalon ibérique baie brun avec une crinière de fou malade, une tête à tomber par terre. Regardez-moi cette tête, franchement, il est trop beau. La liste, elle est trop jolie, elle est trop bien faite. Et il a un physique de dingue, je trouve que son corps est magnifique. Genre hyper bien proportionné, la grosse encolure qu'on aime bien chez les chevaux ibériques. Et voilà, il a aucun marquage blanc au niveau des membres, seulement la liste. Et je trouve que ça donne un côté hyper élégant. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai trop hâte de vous filmer des vidéos avec tous ces nouveaux chevaux dans cette nouvelle écurie. D'ailleurs, vous retrouvez très certainement la semaine prochaine ou celle d'après la vidéo de la construction de cette écurie qui m'a pris beaucoup de temps mais que j'adore. Et en attendant cette fameuse vidéo, écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!